Dans cette séquence, nous allons regarder les étapes successives pour partager un cercle en 6. Déjà, on a notre cercle. On peut facilement tracer un diamètre, horizontal ou vertical. Donc nous, on va se passer par rapport au diamètre horizontal. On va considérer le premier rayon ici. Et on a vu que si on prenait la moitié et que je traçais la médiatrice ou la hauteur, ici, perpendiculaire, et j'obtiens alors un premier point sur le cercle. Je peux alors tracer un premier rayon et donc en fait je fais apparaître un premier fromage qui va avoir une mesure de pi sur 3. Ça on le savait, si on veut partager en 6, une valeur d'un fromage c'est pi sur 3. Mais aussi on a une deuxième intersection, c'est-à-dire un deuxième point sur le cercle. Donc si je trace le deuxième rayon, je vais avoir un deuxième angle aussi d'une valeur de pi sur 3. Donc ici, j'ai déjà deux angles de pi sur 3. C'est pas fini, il me manque d'autres points sur le cercle. Donc pour avoir les autres, qu'on se place de l'autre côté, sur le rayon AG, je prends encore la moitié, on trace la médiatrice, c'est-à-dire la droite qui passe perpendiculairement par le milieu, j'obtiens un nouveau point sur le cercle, je peux tracer le nouveau rayon, et j'ai un nouvel angle de pi sur 3. En dessous, j'ai un autre point sur le cercle, je peux tracer un autre rayon et j'ai un autre angle de pi sur 3 ici. Et puis enfin, avec le dernier diamètre sur lequel je me suis appuyée, on va avoir le cinquième angle de pi sur 3 et puis le sixième. Donc j'ai bien mes 6 bouts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous remontre en accéléré comment procéder. On a le cercle. On prend les deux moitiés, on trace les deux médiatrices, on obtient 6 points sur le cercle. Et il suffit de tracer les rayons pour obtenir 6 parts égales. Construction très importante sur laquelle on va s'appuyer chaque fois qu'on va faire de la trigonométrie.